Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce matin, je n'avais pas idée que j'aborderais un sujet, et voici qu'il m'en est venu deux. Le premier était très intéressant, je l'aborderai après. C'était sur le droit de blasphémer, tel qu'il a été énoncé par un certain président de la République que vous connaissez. Et le deuxième, c'est le sujet d'un texte que j'ai eu l'occasion de lire, un titre, qui en gros disait ceci, c'est celui que je vais aborder maintenant, ce sujet-là. En gros, il dit que pour faire des innovations dans le domaine de la science, il faut être hérétique. Alors, c'est bien sûr un terme qui est employé en référence au mot hérésie qui est utilisé dans l'Église. Mais cette fois-ci, il ne fait pas référence à ce qui est utilisé dans l'Église, mais comme un terme scientifique de quelqu'un qui n'est pas dans la doxa de toute cette intelligentsia scientifique, qui est une espèce de grande communion de pensée de ce qu'on appelle la science aujourd'hui. Et donc, j'ai trouvé que le sujet était très intéressant, car en fait, dès le titre, il aborde plusieurs idées fausses qu'il sera intéressant de corriger. Déjà, une idée sur ce que c'est l'Église, c'est-à-dire un enseignement de fausseté qui contraint les gens dans leur intelligence. Deuxièmement, le fait, et ce n'est pas sans intérêt, d'une pensée révolutionnaire qui estime que la souveraineté est dans le peuple. Et vous allez voir le lien qu'il y a entre l'énoncé de ce titre et cette pensée-là qui est révolutionnaire et qui en fait est contredite elle-même par le titre. Car en disant que la souveraineté est dans le peuple, c'est affirmer du même coup que la science est dans l'ensemble des scientifiques. Et que par conséquent, cette souveraineté de l'esprit scientifique ne se trouve pas dans la personne exceptionnelle qui ferait des découvertes, mais dans l'ensemble de ce monde scientifique dans lequel est la souveraineté scientifique, c'est-à-dire la vérité. Car qu'est-ce que la souveraineté scientifique dans le domaine scientifique, puisqu'on applique la souveraineté dans le peuple, c'est-à-dire dans la masse du peuple. Parce qu'il est vrai que chaque personne fait partie du peuple, mais quand on parle du peuple, on parle de la masse du peuple, de l'ensemble du peuple. Donc la souveraineté est dans le peuple. Alors, donc nous allons pouvoir aborder ces questions. J'aurais dû commencer tout simplement point par point plutôt que d'aligner les points sans vraiment les aborder. Donc ce qui m'est apparu en premier, c'est une idée fausse que sous-tend cet énoncé, qui est donc que pour innover dans le domaine de la science, il faut être hérétique. C'est-à-dire, il faut savoir sortir de toutes les condamnations, de tous les dogmes établis par cette science, dogmes limités qui sont, dans ce qu'on peut entendre là, des a priori. Des a priori qui ont sans doute été démontrés, mais avec leurs limites. Et par conséquent, celui qui vraiment veut faire des découvertes scientifiques doit sortir de cet ensemble de dogmes. Sinon, il ne fait pas de découverte, il reste dans les sentiers battus. Et c'est ici que nous avons déjà une fausse idée de ce qu'est un hérétique.
Car dire qu'il faut être hérétique pour faire des innovations scientifiques dans le domaine de la science, des innovations, c'est-à-dire dans le domaine de quelque chose qui est vrai, car si c'est pour innover dans le mensonge, ce n'est pas une innovation, ça reste rien, c'est un mensonge, c'est un néant, ce n'est rien. Une vraie innovation, c'est une découverte véritable, de quelque chose de véritable. Si je prends par exemple la feuille, j'observerai que cette feuille-là reflète les rayons du soleil, de ce soleil qui pourtant est à des milliards de kilomètres, des millions, des milliards. Pour moi, ce n'est pas un mystère, mais presque. En ce sens, un mystère est quelque chose, quand cela concerne la relation à Dieu, une relation qui n'a jamais fini, dans laquelle on n'a jamais fini d'entrer dans cette nouveauté, cette vérité. Ainsi, ce qui est appelé dogme dans ce sens-là, dans le domaine scientifique, ne toucherait pas donc ce qui concerne les vérités de l'ordre naturel que le scientifique, on peut penser, est appelé à découvrir dans le domaine des sciences naturelles. C'est-à-dire que le vrai scientifique est celui qui, observant les mouvements de la vie, de la nature, les note, voit les liens qu'il y a entre eux, essaye d'établir, d'exprimer ces liens dans quelques formules, on pourrait appeler dogmes scientifiques, mais qui sont basées sur ce que nous révèle la création d'elle-même quand nous l'observons. Ainsi, dans le domaine scientifique, on peut dire que le vrai scientifique est celui qui vraiment observe ce que la révélation, ce que la nature lui révèle d'elle-même, de ses lois, et qui ne les rejette pas a priori. Car celui qui, observant tout ce qui est du domaine naturel, rejetterait les observations qu'il pourrait faire, les rejetterait comme étant fausses, les rejetterait comme ne devant tenir aucun compte, comme ne pouvant pas servir de base à la réflexion, c'est-à-dire rejetterait les informations qu'il aurait directement dans son observation. Non, il ne serait pas, on ne pourrait pas dire qu'il ferait partie de cette communauté scientifique dans le domaine des sciences naturelles. Ce serait, on pourrait dire que ça pourrait être un poète inspiré, et là, ce n'est plus le domaine de la science, mais de la poésie, qui est un domaine qui dit des choses vraies, non pas à la manière scientifique. Le poète peut dire des choses plus vraies que ne peuvent les exprimer des scientifiques sur ce qu'est le cœur de l'homme, le cœur de la création. Nous sommes dans un autre domaine. Dans le domaine des sciences naturelles, l'observation est très importante. Et ainsi, il est très important de pouvoir considérer les éléments que nous voyons dans le domaine des sciences naturelles pour pouvoir être amenés à réfléchir à partir de ce que nous voyons. Et oui, dans le domaine des sciences naturelles, on peut dire que le scientifique, c'est celui-là. Ce n'est pas celui qui, a priori, rejette les observations. Il tient compte des observations et essaye d'établir un lien entre ces différentes observations. Mais la première chose du scientifique, c'est de tenir compte des observations. De tenir compte des observations et de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est-à-dire qu'une observation qui semble en contredire une autre, si les deux sont jointes simultanément, c'est que
il y a de ma part une incompréhension dans le lien qu'il y a entre ces deux observations. Cela ne veut pas dire que l'une des deux est fausse, puisque les deux sont constatables et vrais. Dans le domaine de l'hérésie en matière religieuse, la chose n'est pas différente, puisque est hérétique celui qui rejette la révélation, non pas de la nature, mais de Dieu. Et on pourrait dire qu'il y a une différence entre l'hérésie scientifique, entre plutôt la vérité scientifique et la vérité révélée de Dieu. C'est que dans ce qui est du domaine scientifique, de la science, de l'observation, cette observation est limitée par nos capacités à observer. Plus nos capacités à observer se développent, plus nous pouvons être à même ou d'affiner ou de contredire une conclusion que nous avions avant et d'annuler une formule scientifique que nous avions avant, comme la voyant fausse, voyant la nouvelle relation établie entre les différents éléments. Alors que dans le domaine religieux, dans ce qui est de la révélation de Dieu, nous sommes assurés de n'avoir aucune contradiction, par le fait même que Dieu est omniscient, qu'en lui est toute connaissance, que rien n'échappe ni de la connaissance de lui-même, ni de la connaissance de cette création d'ailleurs qu'il a faite. Rien n'échappe à son regard et à sa connaissance. Il est d'ailleurs dans cet acte de connaissance celui que nous appelons le Verbe de Dieu, c'est-à-dire cette connaissance pleine et entière de Dieu et de la création. Ainsi, dans le domaine de la révélation, il ne peut pas y avoir de contradiction. Ce que Dieu révèle est nécessairement vrai et ne peut pas être contredit, car ce Dieu étant parfait et dans la plénitude, est nécessairement aussi immuable en lui-même. Et l'objet de la connaissance en Dieu est aussi éternel. C'est pour cela que les paroles de Dieu sont éternelles. Ma parole, dit-il, ne passera pas. Le monde passera. Et la science du monde passera avec. C'est pourquoi le calcul des masses découvert par Newton deviendra inutile lorsque nos corps de gloire monteront dans le ciel avec la légèreté de l'esprit. Et nous serons attirés par d'autres attractions que celles des masses matérielles, mais l'attraction des cœurs, l'attraction de l'amour, l'attraction de la beauté, l'attraction de la vie, cette relation, de cette vie éternelle. Ainsi, nous voyons donc la différence entre ce qui est du domaine de la science, qui peut être amené à se contredire du fait de notre limite à comprendre ce que nous avons devant les yeux, pour en tirer des formules scientifiques qui veulent exprimer ce que nous considérons devant nous, en établissant des liens entre les différents mouvements de la création, entre les différentes réalités de cette création. Nous voyons donc un lien qu'il y a entre celui qui n'est pas hérétique, c'est-à-dire celui qui vraiment est dans le domaine
de la réalité matérielle ou de la vérité dans le domaine spirituel de Dieu. Il y a une relation en ce sens-là que la matière de la vérité scientifique, dogme scientifique, c'est l'observation elle-même, et non pas la communauté internationale. Et que la matière de la connaissance spirituelle est du domaine de la révélation. Et là, nous pouvons dire que dans ce domaine de la révélation qui a été communiqué dans sa plénitude par le Christ, qui est cette lumière de la connaissance, qui fait que quand nous le contemplons le Père. Quand nous l'entendons, nous entendons le Père éternel. Dans la vérité de cette relation que nous avons à notre Père, de ce Dieu qui n'est pas un amas d'atomes, qui est cet être spirituel. Dieu est esprit et il est relation. Dans sa très sainte Trinité, il est relation avec nous-mêmes, dans cette relation qu'il veut établir, que nous pouvons rompre pour nous plonger dans le simple domaine des connaissances scientifiques coupées de leur base véritable. Car maintenant, je voudrais remettre en cause cette communauté scientifique et ces savants qui déconsidèrent si facilement ce qui est du domaine de l'Église en comparant l'hérétique scientifique à celui qui est vrai, à l'hérétique dans l'Église, comme si l'hérétique dans l'Église était aussi celui qui était vrai contre le mensonge flagrant de toute l'Église. Et donc ce fait-là est une insulte. Ce fait-là est une insulte faite à l'Église et à Dieu qui l'a institué dans sa révélation. Je me suis mal exprimé, veuillez m'en excuser. Je vais essayer de développer un petit peu, si je n'ai pas un trou de mémoire, je crois que ça m'arrive. Donc voilà, c'est ce que je voulais en venir là. Nous avons maintenant ce monde scientifique qui prétend, au-delà des dogmes, au-delà des idées reçues dans une communauté scientifique qui, d'une certaine façon, condamnerait un petit peu la nouveauté. Il verrait qu'il faut être hérétique pour sortir de ce carcan des choses, des connaissances, des sentiers battus pour arriver à la découverte de ce que la création veut révéler à l'esprit scientifique pour établir de nouvelles formules, pour entrer dans des découvertes scientifiques. Et dans ce domaine-là, il nous faut avouer que il y a quelque chose de vrai et qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche-là, et ce que malheureusement le monde scientifique ne fait pas, à savoir la considération de tout ce qui est du domaine de la connaissance de ce monde naturel constatable et que nous pouvons observer, dont nous avons des témoignages, car la connaissance scientifique est aussi basée sur des observations du passé, que nous ne pouvons plus forcément faire aujourd'hui, en particulier dans ce qui est du domaine de l'histoire. Nous nous en sommes remis à la connaissance des hommes et des femmes du passé.
qui nous ont dit ce qui s'est passé, que par nous-mêmes, nous sommes incapables de découvrir, parce que ce n'est plus du domaine de notre perception actuelle, mais ça l'a été dans le domaine du passé. Et ainsi, cette connaissance due à l'observation, nous devons aussi en tenir compte dans ce qui est du domaine de l'histoire et du passé, de la pensée humaine, sans quoi nous deviendrions, dans cette perspective scientifique borgne, ne nous ouvrons qu'à un présent, limité dans son temps, comme nous sommes limités dans nos capacités à percevoir. Ce qui donc a été perçu par le passé, nous devons le considérer. Pour autant que nous pouvons voir des corrélations avec d'autres observations de ce passé qui l'affirment, qui l'assurent, ou voir la valeur du témoin qui l'affirme. Ainsi, dans le domaine scientifique, nous ne pouvons pas exclure de façon a priori tout ce qui est du domaine des miracles. Si un scientifique voit devant ses yeux un miracle, une guérison instantanée, une personne plongée dans une piscine, une personne difforme de par sa maladie, et alors avec des plaies béantes, ouvertes sur son corps, plongée dans une eau qui en ressortirait d'une façon renouvelée, comme étant renouvelée dans sa chair, dans ses formes, pour atteindre cette beauté à laquelle notre Dieu nous a fait. Et dans laquelle malheureusement le péché, cette beauté qui malheureusement est atteinte elle aussi souvent par le péché, est amenée à devenir difforme dans les expressions, dans les corps, qui sous le poids du péché ont tendance à se courber, à se déformer, dans les déséquilibres ou alimentaires, ou dans les passions désordonnées, dans des colères, dans des haines. Le visage peut en venir à devenir difforme et à prendre les plis de cette difformité. Mais plongé dans cette eau, par exemple, comme à Lourdes, nous voyons des corps blessés, pas forcément par le péché, mais par des accidents survenus, par des maladies qui ont atteint ces gens, et sortir entièrement guéris. À Lourdes, vous avez le bureau des constatations. Mais quelle importance le monde scientifique attache-t-il à ce bureau des constatations qui constate des vérités de l'ordre naturel, qui devrait nous conduire à ne pas rejeter l'ordre surnaturel dans la connaissance et la perception que nous avons du monde. Donc le rejet de ces observations faites dans ces bureaux de constatation par le monde scientifique, j'ai parlé des différents éléments observables à travers la création tout à l'heure. Et dans le cadre d'une hypothèse, il ne s'agit pas de dire que ces observations-là n'existent pas, car elles existent. C'est simplement la relation que nous avons à établir entre ces différentes observations que nous avons à reformuler en nous-mêmes pour mieux les comprendre et pour les comprendre, et ne pas établir des formules à la va-vite qui seraient fausses. Non pas les observations qui seraient fausses. Or, le monde scientifique a tendance à ne pas considérer ces observations et ces constatations faites dans des bureaux de constatation par des docteurs qui voient ces miracles quasiment se faire devant leurs yeux, quand ils voient le malade avant d'être plongé dans cette eau ou avant d'être guéri par la présence miraculeuse de notre Dieu dans la Sainte Hostie, qui, alors qu'il est présenté devant le malade, donne aussi quelquefois cette guérison
physique aux malades. Ainsi, lorsque le monde rejette ces phénomènes naturels, avant de considérer dans la conclusion qu'ils sont surnaturels, ils sont observables de la façon naturelle par les yeux, par les oreilles, par tous les sens, tout à fait, de manière tout à fait scientifique, c'est-à-dire par l'observation scientifique, ils sont observables, ils sont constatables. Le fait que le monde scientifique ne les considère pas fait qu'en fait, par des dogmes préconçus, ce monde scientifique n'est pas scientifique, au sens qu'il le dit lui-même, c'est-à-dire dans l'observation pure des différents éléments constatables dans cette création. Puisqu'ils ne tiennent nul compte de ces faits constatables que sont les miracles. Et dans leur raisonnement, c'est comme si les miracles n'existaient pas. Ils ont mis ces miracles à part et les ont mis loin de leur pensée et façonnent un monde scientifique qui correspond à la compréhension a priori qu'ils ont du monde et dans les formules dans lesquelles ils ont établi le monde. Il est difficile dans ce cas, pour un scientifique, de ne pas être vraiment hérétique. Non pas du point de vue de la communauté scientifique, mais du point de vue de la vérité scientifique, du constat de ce monde naturel qui se révèle à nous et qui, à travers lui, révèle le Créateur et qui montre le fond de ce monde scientifique comme ayant rejeté son Dieu et étant pour le coup véritablement hérétique, quelles que soient les observations qu'il puisse faire et les découvertes scientifiques qu'il puisse faire dans cet a priori. Étant hérétique, il est évident, il devient plus compréhensible de comprendre que pour ce monde scientifique, quand il s'exprime, ils tiennent l'Église pour un lieu d'obscurité, un carcan qui empêche les chercheurs de trouver la vérité. Et c'est ainsi qu'ils disent que finalement, pour être dans la vérité, dans ce monde spirituel, il faut renoncer à l'Église. Et c'est-à-dire ne tenir aucun compte de l'autorité que pourtant ce Dieu incarné, qui a démontré son incarnation par tant de miracles, tant de confirmations des paroles sorties de sa bouche, que pour ceux qui l'ont vu, ils l'ont vu, ils ont pensé avec un esprit vraiment scientifique, mais qui va jusqu'au bout du cœur humain, au bout de la conclusion de ce cœur humain qui donne la vraie intelligence à l'homme, celle d'être un homme de relation, et non pas un homme de matière. Donc, je voudrais finir en conclusion, puisque nous parlons d'hérésie, par rapport à ce qui est de la révélation naturelle pour le monde scientifique, et nous voyons que le monde scientifique finalement rejette toute une partie du monde naturel qui le ferait atteindre au monde surnaturel. Et il y a aussi une science surnaturelle, c'est ce que nous enseigne l'Église, c'est-à-dire ce que nous enseigne la révélation de Dieu à son Église qu'il a fondée. Et c'est là que nous voyons que cette révélation de Dieu, qui fait le vrai savant dans le domaine spirituel, n'est pas, contrairement à ce que disait ce titre, qui a servi de thème à cet entretien,
nous voyons que ce n'est pas comment dire, pour parler de façon révolutionnaire, nous pouvons dire que la souveraineté, ici encore, dans le domaine de l'Église, n'est pas dans le peuple. La souveraineté est en Dieu qui se révèle. Et c'est pourquoi il y a une hiérarchie dans l'Église, une hiérarchie qu'il a lui-même établie. La hiérarchie, la souveraineté n'est pas dans le peuple, mais en Dieu, en qui est toute perfection, et qui se révèle de la manière qui lui plaît. Et que chacun est à même de pouvoir constater, ou de pouvoir comment dire, par sa grâce divine, à laquelle il peut adhérer. Là, nous sortons du domaine de la pure science, tel que nous l'entendons en général. Ce que je voudrais dire là, c'est que dans le domaine de l'Église est hérétique celui qui rejette la révélation de Dieu. C'est simple. Ainsi, nous pourrions avoir une apparence d'Église avec une apparence de pape qui contredirait la révélation donnée à l'Église. Et nous verrions que tout cet ensemble habillé à la manière de l'Église ne serait pas la véritable Église et serait un ensemble hérétique car il contredirait la révélation de Dieu, qui est dans le domaine spirituel l'équivalent de la révélation de la nature qui s'offre à nos sens, qui est comme une révélation de ce qu'elle est quand nous la considérons et que nous voulons la considérer pour la connaître. Ainsi, cette révélation de Dieu a été faite pleine et entière dans le Christ, qui l'a transmise avec autorité à ceux qu'il a choisis, à ceux qu'il a institués pour la transmettre. Révélation pleine et entière qui constitue son Église, sur laquelle son Église est fondée. Ainsi, ceux qui rejettent la révélation de Dieu auraient-ils des vêtements apostoliques, seraient hérétiques et non pas apostoliques. Quand bien même il y aurait tout un ensemble, toute une multitude de gens partageant, contredisant cette révélation divine. Et pour preuve, je vais vous lire un texte qui va sans doute vous aider à comprendre ce que je veux dire et à infirmer ce qui était dit dans cette phrase qui tenait titre d'une émission qui voulait parler justement d'une émission qui avait un caractère scientifique et qui voulait parler de la qualité de la façon d'être des pionniers dans le domaine scientifique en étant hors des sentiers battus, hors des dogmes, hors des vérités établies avec a priori. Ainsi, nous voyons que ceux qui sont véritablement hérétiques dans le domaine de la foi ne sont pas nécessairement les gens qui sont comment dire, qui sont dans le nombre, qui sont dans la masse, et ceux qui sont dans la fidélité à la révélation. Voici la bulle de Paul IV. Cum ex apostolatus. Nous considérons la situation actuelle assez grave pour que le pontife romain, vicaire de Dieu sur la terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé lui-même en ce monde par personne, puisse toutefois être contredit s'il dévie dans la foi.
Si jamais un jour il apparaissait, c'est le paragraphe 6, qu'un évêque, faisant même fonction d'archevêque, de patriarche, de prélat, qu'un cardinal de l'Église romaine, même légat d'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion ou élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, soit tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde avec l'assentiment unanime des cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, gouvernement, administration, tout devrait être tenu pour illégitime. S'il s'agit du souverain pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, l'agenouillement devant lui, l'obéissance à lui jurée, même une courte durée de règne, que tout cela a convalidé son pontificat, car celui-ci ne peut être tenu pour légitime en aucun de ses actes. De tels hommes, évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux ou même souverains pontifes ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Ainsi, ce qui fait un pape, ce n'est pas l'assentiment d'une collégialité de tout un ensemble du peuple. Ce qui fait un pape, c'est la fidélité à la révélation de Dieu, qui est la vérité dans sa plénitude. Afin de contempler le visage du Christ et de contempler dans le visage du Christ le visage du Père, dans sa relation, sa relation à l'Esprit Saint qui nous est donné, quand nous sommes dans la fidélité à cette révélation qui pour nous est une incarnation que Dieu a donnée dans sa grande miséricorde, nous obtenir, afin que nous puissions participer à sa vie divine et devenir ses enfants. Toutes leurs paroles, nous continuons le texte, toutes leurs paroles, faits et gestes, toute leur administration, tout est dénué de valeur et ne confère par conséquent aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés par le fait même de toute dignité, place, honneur, titre, fonction et pouvoir. Le pape Paul IV déclare sa bulle valable à perpétuité, c'est-à-dire c'est un enseignement de foi. Nous décidons, statuons, décrétons et définissons. Pour terminer, l'hérésie sépare fondamentalement de l'Église et aucun pouvoir ne peut faire que l'hérétique soit membre de l'Église. C'est métaphysiquement impossible. Nous voulons et décrétons que cette bulle soit observée perpétuellement. Ainsi, j'espère que ce petit entretien nous aura aidé à comprendre en quoi cette présentation, cette phrase, qui non seulement va remettre en cause un monde scientifique, mais en fait, à travers cette remise en cause du monde scientifique, nous voyons qu'il attaque aussi par une incompréhension, par une méconnaissance, ce qui est du domaine spirituel, ce qui est du domaine de l'Église, dans sa sainteté, dans son enseignement véritable, qui est plus solide que le roc, car celui qui l'a révélé, qui s'est révélé dans cet enseignement, est la vérité même de celui qui a établi toutes choses, créé toutes choses,
qui tombe sous le sens de nos yeux, de nos regards, de nos oreilles, de notre écoute, et qui fait le son même de notre voix. Et la vie de notre âme. Celui qui est cet être immuable, qui tient toutes choses dans sa main, sur qui tout l'univers repose. Cette vérité sublime, cette vérité qui nous a été pourtant à nous, dans nos limites humaines, révélée, pour que nous entrions toujours dans ce mystère de ce qui est notre nature, d'être des êtres de relation, mais de relation dans la vérité, et non pas dans le mensonge, quelle que soit la communauté scientifique ou religieuse. Des êtres de vérité, de fidélité à ce qui est révélé. Que la très sainte Vierge Marie nous donne toujours d'avoir le cœur pur pour contempler d'un œil pur cette vérité qui est la fin dernière, que nous devons contempler notre Père éternel, son très saint Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné ici-bas pour se montrer à nos regards, dans cette relation du Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule substance divine, qui est toute plénitude, toute vérité, tout amour. Dans cette vie éternelle, dans laquelle il fera entrer non pas ceux qui se fient à une souveraineté populaire, mais à la souveraineté de celui qui est le souverain bien. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.